Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être la définition de mon budget de mars 2024 et le remplissage de mes enveloppes. Je suis désolée, cette vidéo tombe un petit peu tard, tout simplement parce que j'ai été payée un petit peu tard et je pouvais absolument pas remplir mes enveloppes sans avoir été payée. Donc voilà, vraiment désolée pour ce petit retard. Vous allez voir que le mois de mars va être basé principalement sur mon voyage à La Réunion qui est prévu pour avril, donc beaucoup d'économies, l'arrivée du psy et à côté de ça de l'épargne investissement. Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler au niveau de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc si ces thèmes là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus pour aider au référencement de la chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là je reprends vraiment mon compte en main avec plein de bons conseils. Vous pouvez suivre mon quotidien, etc. Donc ça serait avec plaisir que je vous accueillerai dans ma team Instagram aussi. Intro terminée, on va tout de suite passer au budget. Bon, avant de commencer la vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai refait une nouvelle fiche de budget qui correspond un petit peu plus à mes besoins, mais je ne suis pas encore complètement satisfaite. Du coup, je pense que je vais encore l'améliorer. Si dans tous les cas, cette fiche-là vous intéresse et correspond à vos besoins, vous pouvez la télécharger gratuitement dans la barre d'infos. Alors au niveau du salaire, j'ai perçu un tout petit peu moins, tout simplement parce que j'ai touché la prime d'intéressement au niveau de mon travail et j'ai décidé d'investir cette prime sur un plan d'épargne entreprise et du coup il y a une partie CSG qui m'a été retenue sur mon salaire, donc ce qui fait que j'ai un tout petit peu moins ce mois-ci. Bon, c'est pas énormément, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas du moins. Maintenant, voilà, j'ai eu une prime d'intéressement que j'ai pu investir. Je vous donnerai des nouvelles de cette prime au fur et à mesure parce que pour l'instant, j'ai pas encore reçu tous les papiers de Groupama. Donc à suivre. Ensuite, au niveau de mes rentrées d'argent, je prévois le loyer de mon appartement que j'ai en investissement locatif et je peux vous le dire, il est déjà tombé. Donc très très bonne nouvelle. Ce qui fait un total à 2925 € au niveau des revenus. Au niveau du crédit, j'ai toujours mon crédit immobilier pour l'appartement que j'ai en investissement locatif. Là encore une fois, on avance au fur et à mesure des mois, mais bon, le montant ne va pas changer pendant les prochaines années, 436,5, ce qui fait un total de revenus moins crédit à 2488,5. Au niveau de mes charges fixes, j'ai la pension de Rubékia. Alors je pense que ce mois-ci elle va être à 275. Normalement pas de mauvaise surprise à prévoir, je croise les doigts. J'ai tout simplement ma pension normale et j'ai pris un cours ce mois-ci. Au niveau du loyer de l'appartement qu'on a avec Quentin, 387,5. Alors la dernière fois sur Instagram, on m'a contacté pour me dire mais comment c'est possible que tu payes aussi peu sachant que tu habites à Bordeaux? Ben notre loyer est à 775 € charges comprises. On est dans un T3, donc c'est pour ça aussi qu'on ne souhaite pas du tout acheter notre résidence principale parce que vous voyez que d'avoir des frais de loyer aussi peu élevés, ben en fait ça nous permet vraiment de dégager de l'argent pour l'investir ailleurs plutôt que juste rembourser un crédit immobilier. Ensuite, au niveau du téléphone et de la box internet, 25 €. Bon, ça c'est à confirmer parce que ça va être le premier mois où je paye mon vrai nouveau forfait téléphone normalement, donc à reconfirmer. Netflix à 13,50 €, mon électricité à 37 € et je crois que c'est au mois de mars où on reçoit la facture annuelle d'EDF. Normalement, il devrait vraiment pas y avoir de mauvaises surprises étant donné que j'ai eu le chèque énergie. Vraiment, zéro mauvaise surprise sera acceptée ce mois-ci. Mon assurance voiture à 44 €. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, je payais 55 €. Je suis passée chez Direct Assurance. J'ai gagné 11 € par mois. Et franchement, ça fait du bien. Mon assurance emprunteur à 10 €. Mon assurance propriétaire non occupant liée à l'appartement en investissement locatif, 10 €. J'ai Canva, notamment pour vous faire tous ces petits visuels. Et mes frais bancaires, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je les ai négociés. Je suis passée de 4 € à 3 € et je suis très très contente. Ce qui fait un total de charges fixes à 817 € et un reste à 1671,5. J'ai rajouté des petits onglets là sur ma nouvelle fiche de budget, tout simplement parce que je voulais vraiment remettre le pourcentage de charges fixes que j'avais au niveau de mon budget
au niveau de mes charges variables et au niveau de mon épargne. Donc ça, je le remplirai à la fin du mois, mais j'ai vraiment envie de me challenger et essayer d'avoir un taux d'épargne qui augmente au fur et à mesure des mois. Ensuite, au niveau des charges variables, alors là, j'ai réparti parce qu'il y a une partie que je souhaite mettre en enveloppe et une partie que je souhaite garder sur mon compte. Donc pour mieux y voir et pour mieux voir combien j'avais besoin de mettre d'argent au niveau des enveloppes, j'ai préféré faire 2 colonnes. Je ne sais pas si ce mode va vous convenir. Moi perso, je suis très contente. Il y a juste là où il y a un petit bug, mais bon, je le reprendrai au fur et à mesure des mois. Du coup, au niveau des charges variables alimentation, 250 €. J'étais partie pour écrire 150, mais je crois que là, je vis trop dans le monde des bisounours. Il faut bien au minimum 250 € vu l'inflation qu'on a au niveau des denrées alimentaires. Au niveau de mon essence, 150 € que du coup, je vais remettre sur mon enveloppe Lydia. Alors, je vais pas tout de suite le mettre, tout simplement parce que j'aimerais faire un plein complet. Et ensuite, j'ai une station-service à côté du travail qui me permet de prépayer et donc du coup, je peux vraiment utiliser les enveloppes Lydia. Mais voilà, je me suis pas fait le virement encore parce que je compte utiliser une première partie sur mon compte bancaire avec ma carte normale pour avoir l'autorisation. Ensuite, les charges de copro, bah ça je le laisse sur mon compte 25 €. Ma gestionnaire et la garantie des loyers impayés 25 €. La taxe foncière, on s'est fait du coup une enveloppe commune sur Lydia avec Quentin à 40 € et on va créer ensemble une toute nouvelle enveloppe, l'enveloppe UPSI. Là aussi, je vais faire en fait une enveloppe avec un compte partagé et je vais vous montrer comment ça marche et surtout pourquoi je souhaite l'utiliser. Alors du coup, on va pouvoir créer une toute nouvelle enveloppe. Je vais vous montrer comment ça se passe, mais avant, je vais déjà compléter mon enveloppe taxe foncière. Donc, je viens rajouter 40 €, je valide mon montant, que je crédite depuis mon solde Lydia, que j'ai rechargé avec ma carte bancaire. Je recharge, un petit coup de Face ID. Et voilà, comme vous voyez, Quentin a lui aussi pu mettre ses sous. Donc ça, c'est vraiment une enveloppe qu'on a en compte partagé. On vient mettre de l'argent tous les deux dessus. Et si jamais demain, je veux payer avec cette carte bleue, ce qui va être le cas avec UPSI, j'ai juste à sélectionner le petit onglet et voilà. Enfin bref, là je voulais vous montrer comment on crée un compte. Donc vous allez dans compte et cagnotte, dans le petit plus, enveloppe, compte duo. Donc ici on est sur un compte duo, étant donné que je veux le gérer avec Quentin. Créer, oui, je veux ouvrir un compte. Je l'appelle UPSI et je vais mettre un petit logo chien, ça ira bien. Juste avant cet onglet, il y avait un onglet où en fait je donnais tous les accès à Quentin, le fait de recharger le compte, le fait de pouvoir payer avec, etc. Et là, je viens tout simplement recharger, hop, ma petite enveloppe avec mes 80 € depuis mon solde Lydia. Et du coup, voilà, j'ai une toute nouvelle enveloppe UPSI. Donc par exemple, demain on a rendez-vous chez le vétérinaire, je paierai le vétérinaire à partir de cette enveloppe. Il faut que Quentin mette les sous dessus aussi, mais c'est aussi simple que ça pour créer une enveloppe avec un compte partagé. Ça, je l'ai fait avec Quentin. En fait, vous saisissez son numéro de téléphone et lui, derrière, reçoit une notification. Une enveloppe UPSI a été créée avec vous. Est-ce que vous voulez recharger des sous, etc. Donc c'est vraiment très très simple. Pour ceux qui connaissent pas Lydia et qui aimeraient tester, déjà il faut savoir que la carte bleue Lydia est 100% gratuite. Ça c'est très très rare. C'est vrai que dans aucune banque classique où j'ai été, la carte bleue était 100% gratuite. Et si vous allez dans compte juste ici, dans parrainage, et que dans parrainage, vous renseignez mon code de parrainage jeune et active, au bout de 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous aurez 10 € offerts. D'ailleurs, j'ai une petite question pour tous ceux qui ont utilisé déjà mon code. Si vous pouvez me faire des retours dans les commentaires sur ce que vous pensez de Lydia, est-ce que ça vous aide à réellement bien gérer votre budget? Du coup, si vous, de votre côté, vous avez testé tout ça et si vous en êtes satisfait ou même pas satisfait, je serais curieuse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut continuer la vidéo. Du coup, au niveau des enveloppes, j'ai prévu 270 €. Au niveau du compte, 300 €, ce qui fait qu'il me reste 1101 €, donc 570 € de charges variables et 1101,5 € à répartir. Au niveau de l'épargne investissement, alors au niveau de mon investissement locatif, le prochain, je mets 70 € de côté, ça je le mets sur mon livret A. Ensuite, j'ai le PEA et le compte titre ordinaire, donc la bourse où je compte mettre 200 €.
et j'ai envie de me relancer un petit peu en crypto. Donc voilà, je vais mettre 20 €, pas beaucoup, juste voir ce que ça donne et ça je vais le faire depuis mon compte Trade Republic parce que depuis peu on peut investir en crypto sur Trade Republic. Pareil, j'ai un code de parrainage, il est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce qui fait un total d'épargne investissement à 290 € et un reste à répartir dans mes différentes enveloppes à 811,5. Alors, au niveau de mes enveloppes, qu'est-ce que ça donne? Je viens mettre 50 € de plus dans mon enveloppe Noël. Hop, donc mes petits 50 €. Ce qui fait que dans mon enveloppe Noël, je suis en train d'atomiser le morceau de papier. C'est pas grave, ça aussi je compte en faire des plus jolis. Je l'avais acheté sur Amazon, mais là ouais, j'ai vraiment envie d'en faire des jolis. Ce qui fait que dans mon enveloppe Noël, j'ai actuellement 150 € pour déjà préparer Noël. Bon, on peut dire qu'avec 150 €, premier cadeau, check, hein, alors qu'on est qu'au mois de mars, donc c'est très cool. Au niveau de ma voiture, je vais venir rajouter 100 €. Alors au niveau de ma voiture, là cette année, pas de contrôle technique. L'année prochaine, contrôle technique. Je pense très honnêtement qu'elle ne passera pas. Du coup, je vais mettre un maximum. Je pense que je vais mettre 100 € tous les mois de côté pour ma voiture et pour payer les réparations et pour m'en acheter une nouvelle. Donc je viens rajouter 100 €, ce qui me fait un total enveloppe, comme vous avez vu, à 450 €. C'est franchement pas mal. Au niveau de la beauté, on va le faire sur Lydia. Pour les vêtements, on va le faire sur Lydia. Au niveau du voyage, on va le faire sur Lydia. Au niveau de la santé, je viens mettre 20 €. Du coup, 20 € dans mon enveloppe santé. Alors mon enveloppe santé, je l'avais vidée pour m'acheter mes super lunettes de soleil. Bon, du coup, j'ai 40 €, c'est toujours ça. Ça paye un petit tour chez le médecin. Et bon, ça paye pas encore l'ostéopathe. Du coup, je pourrais aller à l'ostéopathe à partir du mois prochain, vu que c'est, je crois, 60 € la séance. Ensuite, au niveau des loisirs, j'ai prévu 20 €. Bon, franchement, je m'entête à me dire que les loisirs, je suis à 20 €, mais tous les mois, je dépasse. Du coup, je pense qu'à partir du mois prochain, il va falloir que je me fasse une raison et que je vienne mettre plus dans mon enveloppe loisirs. Après, au moins, à chaque fois que je dépasse, je culpabilise. Alors que je me dis, si de base, je mettais 50 €, je me dirais non, mais c'est bon, il reste des sous. Non, Claire, tu arrêtes de dépenser ton argent. Du coup, 20 € au niveau du loisir. Ensuite, au niveau du téléphone, je viens rajouter 30 €. Alors, au niveau du téléphone, là, on commence à avoir une sacrée belle enveloppe. J'ai pas envie que mon téléphone tombe en panne, mais franchement, je pourrais acheter son petit frère ou sa petite sœur un petit peu plus sereinement. 450 € pour l'achat d'un nouveau téléphone. Alors ça, c'est vrai que c'est une enveloppe, je pense que pas tout le monde l'a, mais en fait, acheter un téléphone et un ordinateur, c'est tellement des grosses dépenses que je trouve ça hyper important de les prévoir. Et vous voyez là, vraiment, enfin, demain j'ai un gros problème avec mon téléphone, je suis très sereine. Du coup, 450 €. Au niveau de l'anniversaire, je viens rajouter 30 €. Ça, c'est trop cool parce que ces derniers mois, je n'ai pas trop touché à mon enveloppe anniversaire. Du coup, il me reste pas mal de sous dedans. Et ça fait que ce mois-ci, je crois normalement que je n'ai pas d'anniversaire de prévu. 60 € au total dans ma petite enveloppe. Je vais rajouter 30 €. Hop. Et pour terminer, il reste mon enveloppe sport cheval où je vais venir mettre 100 €. Alors, elle est juste ici. Donc sur cette enveloppe, normalement, j'ai déjà 50 € qui partent parce que j'ai changé d'étrier. Les miens étaient vraiment très très vieux. Pour ceux qui ne savent pas, les étriers, c'est là où on met les pieds, en fait, au niveau de la selle. Et j'ai une copine qui va sûrement me vendre les siens. Donc, il y a une partie qui va déjà être dépensée. Et ensuite, vu le temps, je suis clairement obligée d'acheter du grain pour Rebecca. Parce que là, en ce moment, il fait que pleuvoir et elle a vraiment besoin de compléments au niveau de sa nourriture. Voilà au niveau de mes enveloppes physiques. On va maintenant passer aux enveloppes virtuelles. Du coup, je vais venir rajouter au niveau de mon enveloppe beauté les 40 €. Alors, très clairement, c'est pour faire mes ongles. J'ai adoré avoir les ongles longs, mais je sais que c'est une fois. Là, il va falloir qu'on repasse sur du court. Très clairement, j'y retourne dans 2 semaines
il faut qu'on repasse sur du court. Là, c'est trop long pour moi, je peux plus, c'est trop. Et ensuite, au niveau de mon enveloppe vêtements, je viens rajouter les 50 €. Et voilà, ce qui fait que j'ai 50 € sur mon enveloppe vêtements, 48 € sur mon enveloppe beauté. Alors, je ne viens pas rajouter de suite les 200 € sur mon enveloppe voyage, tout simplement parce que je dois prendre des billets de train avec Quentin. Et du coup, on sait pas trop comment on va les prendre. Enfin, pour les prendre ensemble, je pense qu'on va payer avec la carte du compte commun. Donc, je pense que je vais faire un virement avec la carte du compte commun. Parce que là, pour vous dire, au niveau de la Réunion, on a les billets d'avion et il nous manque les billets de train. Après, sur place, c'est ma meilleure amie qui va nous héberger. Mais du coup, voilà. Et voilà pour le remplissage de mes enveloppes pour mars 2024. On est déjà en mars. Franchement, janvier et février, je les ai trouvés très longs, mais en soi, je les ai vraiment pas vus passer. Ce que je vous conseille vraiment, c'est comme moi, dès que vous avez votre salaire qui tombe, répartissez directement votre budget. N'attendez pas parce que sinon, il y a de l'argent qui va partir à gauche, à droite. Vous n'allez plus savoir où est-ce qu'il est parti. Donc, c'est hyper important de faire ces enveloppes dès qu'on perçoit son salaire. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite un très bon mois de mars 2024. Bisous!